Bonjour à toutes les lambris mamans et tous les lambris papas, bienvenue sur la chaîne du lombricompostage facile, j'espère que vous allez tous bien. Vous avez sous vos yeux une Veronica spitaka que j'ai achetée l'année dernière, elle était toute petite. Alors elle a plutôt bien prise dans ce pot là. C'est un pot où j'ai mis de la terre de mon jardin qui n'est pas une terre très riche. Je suis parti du principe que cette plante là supportait à peu près tous les sols et je me suis dit que du coup dans ce sol là elle se porterait bien. Aujourd'hui on est le 3 août, je sais pas si c'est d'ailleurs le 3 août, oui 3 août. Et je constate que si j'ai des branches bien costauds avec beaucoup de feuilles, beaucoup de feuilles, des branches costauds, une vraie croissance, une plante en bonne santé avec plusieurs départs de tiges. En revanche, j'ai absolument aucune fleur. Parce que normalement, c'est censé faire des fleurs en épis. Je vais vous mettre une photo, peut-être par ici. Là, je vais essayer de vous mettre une photo de la Veronica spitaka. C'est plutôt une plante sympa. Et là, j'ai rien. Je suis un peu désespéré. Et je me suis dit que peut-être qu'elle manquait tout simplement d'un petit peu de nourriture au pied. J'ai récolté un peu de lombricompost. Voilà, ça c'est le lombricompost de la lombripoubelle. Je m'en suis servi déjà pour faire une plantation aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit que j'allais en profiter pour mettre ce lombricompost dans ce pot, en surface, et puis 2, faire la vidéo qui va avec, pour vous montrer, et pour voir si ça a un impact ou pas. Comme vous le voyez, il y a vraiment, je vais essayer de zoomer, hop, voilà, c'est pas un zoom, j'essaie de vous montrer de près. J'espère que le vent ne vous dérangera pas trop, ça risque de souffler un peu. Je n'ai pas le moindre départ de fleurs. Et je voudrais voir si en rajoutant du lombricompost en surface, du lombricompost pur, je vais vraiment pas m'embêter. Je vais le prendre et le mettre en surface. Et je voudrais voir si d'ici la fin du mois d'août, j'arrive à avoir des fleurs qui partent. Ça ne voudra pas dire forcément que c'est grâce au lombricompost. C'est pas très scientifique tout ça. Mais au moins, j'aurai la satisfaction de voir des fleurs, sachant que a priori c'est pas parti pour vraiment. Hop là, pardon. J'ai beau chercher dans les toutes dernières feuilles, je ne vois pas l'ombre d'un début d'épi de fleurs, comme ça devrait être le cas. Je vous raconte pas des histoires. Si je prends celle-ci, est-ce que je vais arriver à zoomer, à faire la mise au point, pardon. Hop, en me mettant là, alors, attendez, c'est pas facile là. Je vais tourner autour de mon sujet, ça sera plus simple. Hop. Est-ce que tu veux bien te mettre au point la vidéo? Bon, voilà, pas l'ombre d'un bout de fleurs à l'horizon. Alors la variété, si je vous la... Je sais pas si vous arrivez à lire. Hop. Veronica spitaka alba. C'est censé être blanc. Je sais pas pourquoi je suis allé chercher du blanc d'ailleurs, parce que je suis pas forcément très fan de cette couleur là dans un jardin. Mais bon, pourquoi pas, allez. Veronica spitaka alba. C'était censé me faire des fleurs. C'est un plant que j'ai acheté l'année dernière, donc tout petit. Il était vraiment rikiki. L'année dernière en fin de saison. Comme toutes les Veronica, pendant l'hiver, ça reste au niveau des racines, uniquement au niveau des racines. Il n'y a rien en aérien. Et c'est parti au printemps en poussant bien. Pas de problème. J'ai attendu des fleurs qui ne sont jamais venues. Est-ce que c'est son développement normal et que la première année d'une Veronica spitaka c'est sans fleurs? C'est possible aussi, mais j'avais pas compris ça moi. Peut-être que l'année prochaine ça va fleurir à fond. Ça sera peut-être son cycle de développement naturel. Si j'arrive à avoir des fleurs en rajoutant du lombricompost, ça sera super. Alors on y va. Je vais y aller à la mano. J'essaie de vous montrer ça, du coup c'est compliqué. Ensuite, alors là je le mets vraiment en surface avec les verres, vous voyez, je ne me prends pas trop la tête. Alors, ça va être plus compliqué pour faire la mise au point parce qu'il faut que j'appuie. Et j'essaie pas de tout saloper de mon téléphone quand même. Je le mets en surface directement comme ça, en arrosant tous les minéraux qui sont concentrés dans le lombricompost vont diffuser un peu comme le thé à travers la motte et dans les racines.
c'est pas l'utilisation optimale. L'utilisation optimale, c'est de mélanger ce lombricompost avec une terre neutre, je dirais. Proportion 1/3, 2/3, 1/3 de lombricompost, 2/3 de terre neutre, voire même un petit peu de sable, pourquoi pas. Mais voilà, c'est 1/3, 2/3, voire 50-50 si vous le souhaitez, si vous avez vraiment un sol qui n'est pas riche du tout. Le seul cas où vous pouvez mettre 100% de lombricompost, c'est pour les gros gourmands comme par exemple les tomates ou les melons, qui peuvent largement supporter du lombricompost pur. Donc là je mets en surface. Vous voyez, bon, je l'ai récolté très très rapidement. C'est du lombricompost qui en fait passe à travers les barreaux, il se récolte tout seul. J'ai même pas besoin de le récolter. Un peu humide, un peu trop humide d'ailleurs. Mais bon, c'est pas une catastrophe. Et puis voilà. L'objectif c'est de le mettre. Qu'est-ce que c'est que ça? Pénible alors. On a beau faire attention, on trouve toujours des petites saletés. Hop. Je sais pas perdre l'étiquette quand même, ça peut servir. Ça peut servir l'étiquette. Voilà, comme ça. Allez. Je sais pas si je le laisserai au montage. D'ailleurs, j'ai pas trop envie de faire de montage parce que c'est fatigant, c'est long, c'est pas très satisfaisant. Si encore j'avais 1 million de vues à chaque fois, comme certains qui font des vidéos sur Fortnite, peut-être que je ferais l'effort, mais là, pour avoir 100 vues, je vais pas m'embêter. Hop, j'essaie pas de tout renverser. J'aimerais bien pouvoir en mettre un petit peu là derrière, là, si c'est possible. Allez, je vais faire comme ça. Hop, voilà. Et puis ça me laisse la dernière poignée. La dernière poignée. C'est compliqué de filmer tout en montrant le geste. On peut tout faire avec une main, quoi, finalement. Hop. Voilà, allez. J'ai les mains qui vont sentir bon, ça va être chouette. Voilà. Ensuite, comme on a tout prévu, sauf d'avoir les mains très sales, je vais arroser avec mon super arrosoir, mon jet d'eau. On y retourne. Alors, vous voyez, pour ne rien perdre, voilà. Comme ça, il n'y a aucune perte. Un petit peu de lombricompost qui reste au fond. Il ne sera pas perdu, je vais remettre un coup d'eau. Hop. Ouais. Coucou. Oh, une image de moi, il faut que j'appuie vite. Je suis le lombricomposteur masqué, moi. Hop. Et voilà. Allez, c'est bon. Et là, l'idée c'est que les nutriments aillent diffuser vers la plante, que les micro-organismes s'installent aussi éventuellement, pourquoi pas, hein, pour apporter toute une vie à cette terre qui en était sans doute un petit peu dépourvue. Il y a du vent qui se lève. J'espère que vous m'entendez encore, ça risque de souffler un peu dans vos oreilles. J'espère que ça ne vous incommode pas. Pour terminer sur cette prise de vue unique, sans montage, c'est une première. J'espère que ça ne sera pas la dernière, parce que c'est quand même beaucoup plus simple et plus rapide. Et puis c'est plus sympa, je trouve aussi, de moins trafiquer les vidéos. Je vous remontrerai dans un mois ce que ça donne, si la plante a pris un coup de boost ou pas. Alors vous voyez là, c'est bien arrosé. Excusez-moi, je vais un petit peu vite dans ma manipulation, parce que j'ai même pas pris le trépied, rien, donc ça tremble un peu, il y a du vent.
Donc j'ai bien arrosé, tout va bien. Et maintenant, j'espère que le lombricompost va faire son effet. Bien évidemment, si à la fin du mois d'août, ou si avant même, je vois une transformation fulgurante de la plante, je vous en ferai part. On verra. Moi, je fais le mieux que je peux pour cette plante. Et puis, ça se trouve, je viens de faire une grosse bêtise parce qu'elle n'aime pas du tout ça, j'en sais rien. Mais je fais le mieux que je peux. Et je pense que la nourrir, c'est une bonne chose. Sur ces promesses de fleurs, peut-être cette année, je ne suis pas sûr, sans doute l'année prochaine, ça c'est quasi, enfin j'espère que ça va bien se passer, on n'est jamais sûr quand on fait du jardinage. Hein. Mais l'année prochaine, très certainement, cette année peut-être. Sur cette promesse de fleurs, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Plus de vidéos sur le même thème par ici. Et comme d'habitude, pour ne louper aucun épisode du lombricompostage facile, c'est très simple. Il suffit juste de vous abonner en cliquant là. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. À bientôt, salut!